Bonjour à toutes et à tous et merci de votre très belle fidélité. Jésus obligea ses disciples à le précéder sur l'autre rive. Jésus ne peut rester à l'endroit où il venait de nourrir la foule avec des pains et des poissons. Il sentait bien que certains voulaient l'accaparer, ou le faire roi, ou encore le réduire à ce qu'il n'est pas un guérisseur ou un faiseur de miracles. Alors, il passe sur l'autre rive, dans un endroit désert, pour prier. Le voilà seul avec son Père, c'est là, dans le silence et l'intimité, qu'il reçoit sa mission. C'est là qu'il porte vers le Père la vie des hommes et des femmes qu'il a rencontrés. Devant la foule affamée, Jésus avait été pris de compassion et avait tout mis en œuvre pour qu'elle ait à manger. Devant le désarroi des disciples, Jésus vient les rejoindre par le chemin le plus court, en marchant sur les eaux. Il ne veut pas les laisser seuls face à une mer démontée. Très simplement, il les rejoint. Il les rejoint dans la barque. Cette marche sur l'eau est éclairante. Les eaux sont le symbole des forces du mal et de la mort. Marcher sur les eaux, c'est signifier que l'on domine ces forces. C'est une annonce de la résurrection à venir. Jésus domine les forces du mal. Il invite ainsi à la confiance. La foi est le contraire de la peur. Pour vaincre la peur, Jésus invite à la confiance. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Cette confiance au Seigneur ouvre à une reconnaissance. Vraiment, tu es le Fils de Dieu, une véritable profession de foi. Être ami du Seigneur ne nous dispense pas des épreuves, mais nous donne l'assurance de ne jamais être seul au cœur de l'épreuve. Et si la foi, c'était savoir le Seigneur avec nous tous les jours de nos vies? Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.